Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. Bonjour, bienvenue dans l'émission Les agitateurs du Hainaut depuis Watome à Valenciennes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le groupe Palissandre, représenté par Olivier et Patrick. Ça sera en deuxième partie d'émission. Et pour démarrer, nous avons le plaisir d'accueillir Michael Delcine, président de l'association Les Chauffrères. Je salue toute l'équipe. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Enza. Et à tout de suite. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. Bonjour Michael. Bonjour. Vous êtes président de l'association Les Chauffrères. C'est bien cela. Alors, quel est le rôle de l'association et quand a-t-elle été créée ? Donc, notre association a été créée en fin 2024 par envie de partager des choses dont j'ai connues quand j'étais jeune. Notre association a pour le but de lutter contre l'exclusion sociale des personnes âgées avec mobilité réduite, ou peu importe le profil, des personnes au RSA ou des jeunes, etc. Donc, pour ce faire, les bénévoles de notre association se rendent chez les personnes, les bénéficiaires, et on leur propose des activités, jeux de société, sorties au cinéma, à la piscine quand le temps nous permet, faire du jardinage ou peu importe les activités, selon les envies des bénéficiaires. On s'adapte et on essaye de passer du bon temps avec eux et partager ultra-générationnel, on va dire. Combien de personnes travaillent dans cette association ? Pour l'instant, on est 3. Donc, il y a moi, ma conjointe et ma belle-fille. On essaie de faire un roulement chez les bénéficiaires. Une fois, c'est ma compagne, une fois, c'est moi. Quand c'est moi, c'est plutôt pour faire une activité de bricolage, par exemple, monter un meuble, jardiner. Ma femme, ce sera plus pour des loisirs créatifs. Ma belle-fille, ce sera plus pour aller faire du shopping ou aller au cinéma. Vous essayez de rompre la solitude, vous rencontrez donc beaucoup de personnes. Ouais. Qu'est-ce qu'elles vous disent quand vous les rencontrez ? C'est des profils différents à chaque fois. J'ai une personne qui a un long deuil. Ça fait très longtemps qu'elle a perdu son mari. Et j'ai l'impression qu'elle a du mal à vivre sans, malgré qu'elle a son fils à proximité. Ensuite, c'est une dame qui vit seule près de chez moi. Pareil, elle aime bien avoir du contact humain régulièrement chez elle, donc elle fait appel à mon asso, et après elle a une autre association qui vient aussi chez elle. Et ensuite, c'est plus pour faire souffler les aidants familiaux. Oui, parce qu'on parle beaucoup des personnes qui ont besoin d'aide, mais on ne parle pas beaucoup des aidants qui, eux, souffrent aussi. Et vous leur permettez donc une certaine liberté de souffler en intervenant, vous. Quelques heures ou même une demi-journée, au matin ou l'après-midi, s'ils ont envie d'aller juste pour aller faire un tour en boutique, aller faire des courses ou même pour des papiers administratifs. C'est ce que j'allais vous poser comme Marie-Laure. question, justement. Est-ce qu'il y a aussi donc des démarches administratives ? Juste pour les aidants. Les aidants, après, bien sûr, on peut donner un coup de main à une bénéficiaire si elle a besoin d'un petit renseignement. Comme là, il n'y a pas très longtemps, j'ai aidé une bénéficiaire à prendre un abonnement. Vous voyez, comment je vais dire ça, les abonnements pour les alarmes, pour les personnes qui tombent ou quoi. Donc on a pris je lui ai donné un coup de main pour qu'elle puisse s'abonner, on a monté le matériel ensemble, tout ça. Donc, ça peut être toutes sortes d'aides administratives en fait. Vous êtes apte à faire tout type de démarches et d'activités en tout cas. J'essaye, et quand je ne connais pas la chose, je me renseigne un maximum. Maintenant avec Internet, on a accès à plein de données, donc je me renseigne si après quand c'est des problèmes juridiques, c'est un peu plus compliqué parce que je les dirige plus vers un avocat ou une association juridique. Une association adaptée. Vous les réorientez vers les organismes parce que c'est pas évident. Comme je dis tout le temps, on ne connaît pas tout. Donc automatiquement, après moi je me renseigne, si je peux les aider, je les aide. Au pire, j'essaye de les diriger sur d'autres structures qui pourraient éventuellement les aider. Justement, après le Covid, vous avez fait une formation d'encadrant technique d'insertion. Oui. En fait, ça vous tenait à cœur d'avoir des compétences supplémentaires
Si vous préférez, c'était plus une reconversion. Parce que j'ai travaillé pendant 25 ans dans le bâtiment et j'ai eu l'impression d'avoir fait le tour de la chose. Et une fois, j'étais sur un chantier en démolition et j'ai rencontré un encadrant, justement, qui s'occupait de personnes à la recherche d'un emploi. J'ai discuté avec, puis ça m'a fait un petit déclic. Je me dis, c'est pas mal, ça pourrait m'enrichir socialement. Parce que dans le bâtiment, c'est toujours la même chose. Bon, on a les différents corps du métier, mais là, vous voyez plus de monde. Ça apporte un plus pour l'association. Les personnes qui viennent en structure d'insertion, c'est jamais les mêmes. On les a, par exemple, pendant 6 mois, 1 an, on les a avec nous. Et ensuite, c'est d'autres personnes. Parce qu'on les aide à repartir au travail. Donc, ça varie. Puis les chantiers, c'est pas toujours les mêmes. Tandis que moi, quand j'ai travaillé dans le gros œuvre, c'était toujours du gros œuvre, du gros œuvre, du gros œuvre. Tandis que là, c'est varié, c'est de la peinture, c'est de la maçonnerie. Un jour, ça peut être de l'espace vert, par exemple, ou de la propreté urbaine. Donc, les personnes ne sont jamais les mêmes. Donc, socialement, on voit différents profils pendant toute sa carrière. Et donc là, pour l'association, qu'est-ce que vous retrouvez le plus souvent, même si c'est assez varié? Est-ce qu'il y a quand même des demandes qui reviennent le plus souvent? C'est le manque de compagnie. La solitude. Les personnes âgées sont souvent seules parce que leurs enfants habitent loin, ou ils n'ont plus de parents, ou plus d'enfants du tout aussi, ça peut arriver aussi. C'est vrai. Et comme j'ai vu dans beaucoup de cas, leurs enfants, le problème, c'est que c'est chronophage d'avoir un parent âgé avec des difficultés à se déplacer, tout ça. Donc c'est chronophage, il faut les amener faire les courses, il faut les amener chez le médecin. Tandis que nous, on est là pour essayer d'épanouir le manque. Tout à fait. Et quelle activité vous faites avec ces personnes? Tout dépend, une partie de société, du jardinage, du bricolage. C'est vraiment très varié. Ouais, c'est varié. On essaye de varier pour dire pas rester dans la monotonie. Que ce soit... Et de passer un bon moment avec ces personnes. D'ailleurs, j'ai même une de mes bénéficiaires, entre guillemets, elle me considère comme son petit-fils. Justement, vous créez des liens avec ces gens. On crée des liens et l'affection, elle commence à arriver. Après, on sait mettre des barrières parce que c'est pas toujours évident. Parfois, c'est vrai qu'on ne fait pas partie de la famille, donc, mais on crée des liens. Comme la Toussaint dernière, j'ai invité une de mes bénéficiaires, je lui ai dit, écoute, vous ne pouvez pas aller au cimetière rendre visite à votre mari, je vais vous amener au cimetière, vous allez vous recueillir, et puis au moment venu, on ira mettre des fleurs. Rien que ça, elle se dit, voilà, ça la soulage. Et de par votre expérience, si je ne me trompe pas, vous êtes conscient des difficultés à gérer les handicaps? Oui, parce que c'est assez embêtant, les handicaps. J'ai un de mes bénéficiaires, il est amputé des 2 jambes. Donc, c'est la personne dont je parlais pour l'aidant familial. Il est amputé des 2 jambes et sa compagne, qui est aidante, a souvent des rendez-vous médicaux. Donc parfois, elle me fait appel à moi pour dire de passer du temps. Donc vu que cette personne-là aime bien regarder des films, je ramène des films, on regarde un film ensemble, on discute. Il n'y a pas très longtemps, j'y étais monté un meuble, ils étaient contents. Parce que c'est pas qu'une seule personne, c'est un couple. Et parfois, ils ont besoin, même un couple a besoin d'avoir une présence. C'est pas forcément une personne seule. Non, c'est pas forcément une seule personne, ça peut être un couple, par exemple un couple de personnes âgées qui dirait j'ai besoin de quelqu'un pour passer un peu de temps avec moi dans le jardin. Ma femme, pendant qu'on fait le jardinage, ma femme peut faire un gâteau, ou peu importe la chose. Comme si c'était qu'on rendrait visite à une personne de notre famille. Mais ça les change du quotidien. Oui, voilà. Parce que moi, à la base, je suis originaire de Denain. J'ai vécu en cité minière. Il y avait une certaine solidarité à l'époque qu'il n'y a plus forcément aujourd'hui. Maintenant, ça n'existe plus. Ou très très peu. Dans certaines cités minières, ça existe encore. Mais à mon époque, il y a 40 ans en arrière, on était tous solidaires. On achetait le voisin, on lui disait tu veux que j'aille te chercher des légumes ou du charbon ou peu importe la chose. Donc vous essayez de transmettre cette solidarité aux jeunes aujourd'hui? Ouais, c'est un peu compliqué parce que maintenant les jeunes, globalement les jeunes ce qu'ils cherchent c'est de l'argent. Mais nous on est bénévoles.
bénévoles, on essaye de faire développer l'association pour qu'on puisse, à l'avenir, intégrer des services civiques. D'accord. Parce que il faut un agrément, tout ça, et on essaye de la développer pour pouvoir intégrer des services civiques, pour éventuellement faire travailler ces petits jeunes avec les personnes âgées. Mais quand vous avez créé votre association, est-ce que vous avez été aidé financièrement? Non, j'ai aucune aide. Donc vous êtes tous bénévoles et vous n'avez aucune On est aide. tous bénévoles. Justement, nous cherchons, on cherche des partenaires, Des partenaires, des mécènes, des tout soutiens ça. financiers. C'est pas très évident parce que avec la conjoncture actuelle, c'est. Bon, après, s'il y a un mécène qui pourrait m'envoyer je vais pas dire quelques milliers, mais quelques centaines d'euros, je serais heureux de les avoir. Mais on a eu un relan de générosité de certaines personnes de Douchy. Ils nous ont offert des jeux de société. Après, on ne demande pas d'avoir du neuf, mais des jeux complets pour qu'on puisse garnir notre collection pour pouvoir éventuellement proposer des jeux aux personnes. Quel type de dons avez-vous besoin, mis à part des jeux de société? Est-ce que ça peut être des dons financiers? À l'heure actuelle, c'est pécuniaire. Par exemple, pour prendre des abonnements au cinéma, des abonnements à la piscine. Ou pourquoi pas créer un événement. Et justement, alors, vous parlez de ces activités. Est-ce qu'il vous arrive de les faire en groupe et d'aller chercher les personnes et puis justement d'être tous ensemble? Il faudrait un véhicule adapté pour ça. Parce que j'ai une personne qui est doublement amputée, j'ai des personnes qui ont vraiment du mal à marcher, donc il faut un véhicule adapté pour pouvoir les emmener à droite à gauche. Ce sera un grand plaisir pour moi de les dire, écoutez, je viens vous chercher, on va aller manger au restaurant, faire une sortie, aller au restaurant ou, je sais pas moi, dans un musée ou peu importe la chose, ou un festival, parce que c'est pareil, il faut avoir des beaux festivals. À Féron, ils font le Féron d'Air une fois par an, pendant une semaine, il y a des activités, il y a des spectacles, il y a des sculpteurs, des peintres, tout ça. Ce serait intéressant d'intégrer des personnes, d'aller justement les voir, ou même faire des activités. Pourquoi pas prendre mes bénéficiaires et rendre visite à des personnes en EHPAD, par exemple. Vous vous déplacez sur quel secteur? Douchy-les-Mines. Que Douchy? Douchy, après, si on... Le Denésy, peut-être? Ouais, le Denésy, après, généralement, sur le Valenciennois, c'est un peu plus compliqué parce que, avec les transports, tout ça, c'est pas évident. Mais sinon, j'essaye d'étendre la chose autour de Douchy, pour l'instant. Et après, bien sûr, si dans quelques années, vous vous développez, on espère pour développé, vous. qu'on a des véhicules, tout ça, pourquoi pas venir sur le Valenciennois, le Cambrésis, Douaisis. Alors on peut passer un message, il y a peut-être des bonnes âmes qui veulent vous venir en aide. Et comment vous contacter aussi alors, pour devenir bénévole et pour avoir on vos est services? visible sur Facebook. On a une page Facebook. Donc qui s'appelle? Qui s'appelle Association Les Chauffrères. Tout simplement. Après, on peut me contacter moi directement, Michael Delcine, sur Facebook. Il y a toutes les informations. Et on me contacte. Et puis après, il y a tout ce qu'il faut sur les réseaux. Donc après, moi, je suis à disposition. Sans qu'on me contacte, un petit message ou quoi que ce soit. Je réponds volontairement aux choses qu'on me demande. Et après, voilà, c'est l'association. Moi, j'essaie de la faire développer à l'heure actuelle. Parce qu'en plus, le problème, c'est que avec la région, tout ça, vu que je suis au RSA, j'ai 2 enfants handicapés, j'ai mes 2 enfants qui sont autistes. Entre France Travail et le département, et puis moi-même, mon statut de directeur fondateur n'est pas pris en compte. Mon temps de travail n'est pas pris en compte pour l'État. Donc je vais sûrement reprendre une activité professionnelle pour dire de pouvoir toujours comme ça pour subvenir aussi à vos besoins personnels. Voilà, pour subvenir à mes besoins personnels. Mais à l'avenir, on voudrait se salarier de l'association, devenir salarié. Oui, pour vous consacrer entièrement à cette activité. Bon, là déjà, je me consacre énormément parce que j'imagine. Entre le poste de directeur, je cherche des subventions, je fais de la publicité, c'est moi qui l'a fait. Je ne suis pas graphiste, mais bon, avec tous les logiciels qui sont sur Internet, on fait un peu de choses. Mes visites chez les bénéficiaires, et puis après ma vie de famille aussi. Donc si je pourrais me consacrer à 100% à l'association,
en vivre et la faire développer et puis la transformer en structure d'insertion pour les personnes. Parce que les personnes âgées, à l'heure actuelle, ils ont besoin de beaucoup de choses. Jardinage, bricolage, même promenade. Si je pourrais utiliser mon association pour faire travailler des personnes qui sont à la recherche d'un emploi, puis les aider éventuellement avec les différents personnages qui seront à l'association, ça me permettait d'en vivre parce que c'est un truc qui me plaît. Bien sûr. Parce qu'à l'heure actuelle, quand je vois à Douchy, ils ont essayé avec des services civiques de faire à peu près la même chose que moi, mais ça ne marche pas parce que je ne sais pas si les jeunes sont conscients de la chance qu'ils peuvent avoir de discuter ou d'être avec une personne âgée qui lui raconte son histoire. De créer un lien avec chaque personne seule. Oui, voilà, créer un lien. Parce que le lien entre un jeune et une personne âgée, je crois que maintenant, il y a un grand écart. C'est plus la même génération que nous. Moi, à mon époque, quand je parlais avec une personne âgée, j'étais à l'écoute. J'écoutais tout ce qu'elle me disait. C'est vrai. Et je prenais ça pour du pain béni. Maintenant, les jeunes, on dirait qu'ils se sentent obligés de faire ça pour dire de gagner un peu d'argent. Après, je les comprends, gagner de l'argent, c'est important. Mais on dirait que c'est une obligation, c'est pas un plaisir, c'est une obligation. Vous visitez combien de personnes? Ça varie. Après, il y a des personnes, j'y vais une fois par semaine. Et après, il y a quelques personnes, c'est au besoin. S'ils ont besoin de passer du temps, juste discuter. Boire un café, discuter, raconter leur petite misère, ça peut arriver. Donc moi, comme je dis, je suis une éponge, j'absorbe toutes leurs émotions, et les réconforter surtout. Même parfois un petit coup de fil, ça leur permet de leur remettre un peu de baume au cœur. Donc ça varie, ça peut aller sur un mois, ça peut être une dizaine de personnes. Mais après, il y a des mois, ça peut être 2-3 personnes. Après, comme je dis, sur le bon vouloir. Si la personne elle a besoin, elle nous appelle. Est-ce que tu peux venir, mettons, je sais pas moi, vendredi, passer la matinée à la maison. Donc j'y vais, puis après on voit ce que la personne veut faire. Marie-Laure, autre chose? Mais je crois qu'on a abordé tous les sujets. En tout cas, c'est très beau ce que vous faites. Merci. Je vous C'est souhaite, très utile. Vous avez ouais, autre tout chose à fait. rajouter, Michael? Non, du tout. En tout cas, on vous souhaite plein de bonnes choses. Merci On passe bien, un message C'est si ça. des personnes veulent vous aider, qu'elles vous contactent. Toute aide sera Des le bienvenu. soutiens financiers, bénévolat. Parce que à l'heure actuelle, c'est compliqué, comme je vous dis. Si j'aurais un véhicule adapté, juste un véhicule adapté pour pouvoir aller me balader avec mes personnes, aller au parc, par exemple. Les tout sortir simplement. en fait de la maison. Les sortir de la maison, parce qu'il y a des personnes qui ont du mal à marcher. Le plus loin où elles vont, c'est à leur boîte aux lettres. Et peut-être toute seule, c'est peut-être difficile de sortir aussi. Mais en ayant un véhicule, comme je vous ai expliqué, juste ça, un véhicule adapté, je leur dirais, écoutez, venez, on va aller au parc, on va aller se balader, tout doucement, mais pas... Même si on met 1 heure dans le parc, Bien sûr. moi, ça leur ferait changer d'air. Prendre l'air, oui, tout à fait. Rester à la maison toute la journée devant la télé, faire C'est des mots vrai. mêlés, attendre juste un coup de téléphone, ou même la visite de l'infirmière ou du kiné, ou peu importe, là, ça leur ferait plaisir de sortir. En tout cas, bravo pour toutes ces Je vous remercie initiatives beaucoup. et on vous souhaite plein de bonnes choses, Merci Michael. beaucoup. Merci à vous. Je vous remercie. Merci. On marque une pause. Vous avez la possibilité de nous suivre sur Facebook Live et YouTube Live. À tout de suite. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.